Matthieu, chapitre 24. Nous allons prendre dans Matthieu 24 et Romains 4. D'abord, Matthieu 24 à partir du verset 30, 32. Voilà. 32 à 35. J'ai lu l'écriture. Instruisez-vous. Donc 32. C'est ça? Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. Amen. Et de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Amen. Prenons Romains 4. Romains chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Amen. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Amen. 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 Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour l'occasion que tu nous accordes encore ce matin, pour que nous puissions avoir, ô Père éternel, ce privilège d'ouvrir cette parole sainte, cette parole sacrée, de la lire, et Père éternel, et que tes enfants, Père, puissent aussi avoir cette occasion de l'écouter. Or, nous savons qu'il y a une promesse là-dessus. Qu'il soit béni celui qui lit et celui qui l'écoute aussi soit béni. Nous sommes bénis, Père éternel, parce que nous sommes ici rassemblés à ton nom. Et tu as dit, tous ceux qui seront réunis à ton nom, toi tu seras là. Nous croyons que tu es ici, Père, pour confirmer ta parole. Et que tu puisses bénir, Père éternel, tes enfants. Et que nous puissions profiter, Père, de cette occasion. Afin que s'il y avait quelqu'un qui était malade, qu'il sorte de ce lieu guéri au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Père, de le faire dans les noms précieux de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors, nous avions eu des 3 semaines, je crois, on a essayé de voir ensemble, parler un peu de la prédestination. Et je crois que c'était une grande bénédiction pour les enfants de Dieu. Amen. Comme nous disons toujours qu'un enfant doit savoir ce qu'il est. Au fur et à mesure que nous grandissons, on comprend beaucoup de choses. L'église, c'est pareil. Dites amen à ça. À un moment, maintenant, un enfant, quand il devient adulte, donc il devient un enfant sur qui on peut compter. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu aussi a besoin de compter sur toi. Dieu a besoin de compter sur nous. Amen. En fonction de comment nous marchons. Comme Paul disait que quand j'étais enfant, je faisais des choses comme un enfant. Mais quand je grandis, je travaille, je marche comme un homme adulte. Donc c'est cela l'important de cette parole. Alors ce matin, nous allons examiner ensemble un petit message, je ne ferai pas trop long, sur ces paroles infaillibles des promesses. Amen. Amen. Ces paroles de qui? Les paroles de Dieu qui sont infaillibles, n'est-ce pas? Des promesses. Parce que je le crois, et comme tous nous le savons en tant que des chrétiens, comme Frère Branham l'a dit, voyez-vous, ces paroles infaillibles des promesses, notre foi est basée
là-dessus. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, notre foi, la foi des croyants, est basée sur les paroles infaillibles des promesses. Amen. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait d'abord une promesse. Une promesse sur quoi nous allons baser notre foi. Ça, même un enfant marche sur ça. Un enfant, quand vous lui promettez, donc il met sa foi sur ce que vous lui avez promis. Or, nous sommes des grands enfants, nous sommes des enfants de Dieu. Dites amen à ça. Nous marchons avec cela. C'est vrai, madame, qui le confirme ici. Il dit, voyez, notre foi est basée juste sur ceci. N'est-ce pas? Sur la parole infaillible de la promesse. À travers les âges, l'homme a cru ceci. Voyez-vous, la promesse de Dieu. Donc, depuis que le monde est monde et que l'homme est venu à l'existence, l'homme marche sur base de la promesse de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? J'ai lu ça dans le message, donc ici, ces promesses infaillibles, au paragraphe 9. Mon verre, si tu peux voir ça. Il dit, voyez, donc, c'est sur cette base, tout croyant, tout chrétien, sa foi doit être posée sur les promesses. Ça veut dire que nous devons d'abord avoir des promesses avant d'avoir la foi. Amen. Vous devez d'abord avoir la promesse. Vous direz, mais quelle est la promesse? Mais toute la Bible, ce sont des promesses qui appartiennent aux chrétiens. Amen. 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 Toutes les promesses de la Bible sont miennes. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Vous devez d'abord croire à ça. Vous devez accepter cela pour que votre foi se solidifie sur cette base-là. Amen. Voyez-vous? Voyez, les promesses de Dieu, dans tous les âges, dans tous les temps, Dieu a toujours envoyé une parole, une promesse, et sur la base de cette promesse, les gens fondent leur foi. On ne peut pas avoir la foi sans qu'il y ait une promesse. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non, c'est impossible. Ou vous aurez une foi, mais qui n'est pas par rapport à la parole de Dieu. Mais pour avoir la foi de Dieu, vous devez avoir une promesse de Dieu. Amen. Et je fonde ma foi, je pose ma foi sur base de cette promesse-là. Quand Dieu appelle Moïse, quand Dieu appelle Abraham, je voulais dire, quand il dit à Abraham que tu auras un enfant, c'est alors que Dieu constata que Abraham avait la foi dans ce que Dieu avait dit. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc nous devons savoir quelles sont nos promesses. Quelle est la promesse que Dieu vous donne? Sur quoi vous basez votre foi? Est-ce que vous dites amen à ça? Or, nous voyons que, frère Madame continue pour dire, vous allez voir ça, il dit que la foi ne vient pas de n'importe quoi, la foi de Dieu. Parce que vous pouvez avoir la foi dans des choses du monde, n'est-ce pas? Tu peux croire que, bon, un jour, peut-être que tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. C'est possible. Mais pour avoir la foi de Dieu, il faut une promesse de qui? De Dieu. Vous êtes avec moi? C'est très, très important de le savoir. Donc, on ne met pas foi à n'importe quoi. Amen. Voyez-vous? Eh bien, si jamais dans votre vie, vous êtes venu à un service de guérison où vous avez voulu accorder toute l'attention, n'est-ce pas possible? Je voudrais que vous le fassiez maintenant. Nous voulons voir le Seigneur être glorifié en ce lieu. Amen. Et je crois réellement que chaque parole de Dieu, chaque promesse de Dieu qu'il a faite est vraie. Amen. 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 Donc, Dieu, ce n'est pas comme toi. Dieu, ce n'est pas comme moi. Dieu n'est pas comme nous. Chaque promesse, amen, que Dieu donne, cette promesse-là est vraie. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Cette promesse-là est vraie. Voyez-vous? Et c'est pour quiconque
qui veut l'accepter. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 C'est vrai. Amen. Nous allons voir que, comme je disais dans la prédestination, la message dit que ce n'est pas n'importe qui peut accepter cette parole, à moins qu'il soit déjà prédestiné à l'accepter. Amen. 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 Parce que Dieu vous a donné le libre arbitre. Mais Dieu, en vous accordant le libre arbitre, Dieu sait si ton âme acceptera la parole ou il ne l'acceptera pas. Ah, c'est vrai. Amen. Il dit, voyez-vous, c'est cela. Ça dépend de comment vous allez prendre cette parole. Quiconque veut l'accepter. Et maintenant, il y en a qui essayent donc d'accepter cela et qui n'y arrivent pas. C'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Il y a des gens aussi qui veulent faire quelque chose, qui veulent accepter, mais ils n'arrivent pas. Et nous revenons aux mêmes choses pour dire que ce n'est pas Dieu qui les prédestine, qui les dit que toi tu vas croire. Non, Dieu a déjà vu. Il avait déjà vu d'avance que lui n'accepterait pas. Ça lui serait difficile. Il a vu les autres accepter cette parole facilement. Et il les a prédestinés à ces choses. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, c'est de cela que nous parlons ici. Et maintenant, il y en a, voyez-vous, qui essaient d'accepter cela et qui n'y arrivent pas. Voyez-vous? Et il y a d'autres qui peuvent accepter cela. Et d'autres reçoivent cela sans même essayer. Et voyez, bien, c'est cela la chose. Nous devons prêcher l'évangile en disant que la guérison est pour tout le monde. Amen. Bien que nous sachions qu'il n'en est pas ainsi. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Nous, en tant que des prédicateurs, en tant que des pasteurs, en tant que des ministres et tout ça, la parole de Dieu, nous devons que c'est pour tout le monde. Amen. Dieu envoie pour tout le monde. Quiconque qui l'accepte. Mais en fait, nous savons aussi que tout le monde ne peut pas l'accepter. Amen. C'est une réalité. Que tout le monde ne peut pas l'accepter. Mais parce que c'est ainsi que Dieu les a vus. Vous êtes avec moi? Amen. Que tout le monde ne peut pas accepter. Voyez-vous? Nous le savons. Voyez-vous? L'évangile en disant que la guérison est pour tout le monde. Bien que nous sachions qu'il n'est pas ainsi. Cela est pour tous. S'ils peuvent le recevoir. Mais nous savons qu'ils ne peuvent pas tous le recevoir. Voyez-vous? Voyez-vous, j'aimerais être sincère autant que possible. C'est Branham qui le dit ici. Vous voyez ça? Amen. Comme le salut. Le salut est donné à tout le monde. Nous devons prêcher le salut de la même manière que le salut est pour tous. Voyez-vous? Mais nous savons que tous ne peuvent pas le recevoir. Amen. 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 Nous le savons. Que tous ne peuvent pas accepter ce salut. Nous l'avions dit ici. Que quand Dieu vous a sauvé, il vous a sauvé. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais il y a des autres dont, même s'ils avaient la volonté de le faire, ils ne peuvent pas. Selon ce que Dieu a vu d'avance. Vous êtes avec moi? Alors, il dit, et tout ce que nous voyons, nous devons donc prêcher cela. Ne peuvent pas avoir ces choses. Jésus a dit, heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient votre compréhension. Car il y en a beaucoup qui ne peuvent pas comprendre cela. Donc, nous sommes des privilégiés si nous pouvons accepter une parole si dure. Quelqu'un peut dire ça? Nous sommes des privilégiés si nous pouvons voir ce que nous voyons pendant que le monde est dans les ténèbres. Pendant que le diable essaie de multiplier ces choses pour abrutir le monde. Dites amen à ça. Parce que Frère Branham dit dans ce message ici, je crois, dans le message, la commission de Moïse. Vous êtes avec moi? Amen. Dans le message, la commission de Moïse, Frère Branham est en train de nous dire que d'abord, il dit ici que quand nous parlons de la promesse, c'est quoi une promesse? Qu'est-ce que c'est qu'une promesse? Quand quelqu'un te donne une promesse, qu'est-ce que cela veut dire? Frère Branham dit ceci. Écoutez, voyez-vous, vous devez savoir que une promesse, n'est-ce pas? La promesse, c'est quand qu'on s'engage à faire une chose, une obligation à accomplir, un acte. En fait, quand je te donne une promesse, pour Dieu, je m'engage à accomplir cette promesse-là.
Dites amen à ça. Amen. Pour Dieu, c'est tout le monde. Quand je dis je vais faire ça, c'est-à-dire je m'engage. C'est un engagement. Or, Dieu, c'est pourquoi ces paroles sont infaillibles. Dites amen à ça. C'est ça le titre. Ces paroles infaillibles des promesses. Pourquoi ces paroles sont infaillibles? C'est parce que il s'engage à accomplir ce qu'il vous a promis. Amen. Ça, c'est... Donc si Dieu t'a promis la guérison, lui il s'est engagé à te guérir. Amen. Si Dieu t'a promis des enfants, il s'est engagé à accomplir cela. S'il vous a promis le travail, il s'engage à accomplir cela. S'il vous a promis des papiers, il s'engage. Dites amen à ça. C'est lui qui s'engage à accomplir ça. C'est ça la promesse. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit c'est cela la promesse. Vous pouvez voir ça même dans votre dictionnaire. Le français donne cette définition-là. Que une promesse, c'est un engagement. Donc, vous vous engagez à accomplir ce que vous avez promis. Dites amen à ça. Des hommes, souvent, ils faillissent à cela. Nous les connaissons, nous sommes tous des hommes. Toi et moi, on peut faillir. Mais Dieu, quand il te promet, donc il s'est engagé réellement. C'est ça que nous venons de voir. Que tout ce qu'il dit, ces paroles sont vraies. Amen. Amen. Donc il ne peut pas y arriver autre chose. Merveilleux. La promesse de Dieu, c'est un engagement. Amen. Amen. Et chacun de nous doit savoir ses promesses. Et je viens de vous le dire, que toutes les promesses dans la Bible sont nôtres. C'est pour nous. Pour chaque enfant. La promesse a été donnée à Abraham. Mais nous sommes des enfants d'Abraham. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous sommes des héritiers de cela. C'est cela la chose. Donc, dès que, quand vous comprenez déjà que Dieu, quand il vous a promis, c'est-à-dire il s'est engagé à vous donner cela, alors prenez votre foi, accrochez-vous là-dessus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Dites amen à ça. Parce que Dieu est faible dans sa parole. La faiblesse de Dieu, c'est qu'il ne peut pas faillir à sa parole. Et maintenant, l'homme, pour que tu puisses vraiment, il faut amener Dieu dans ce qu'il a dit. Dites, Dieu t'y avait dit. Même des hommes normaux aujourd'hui, il y a des fois, tu peux lui dire, mes frères, vous avez promis. Sœur, vous avez promis. Je me souviens il y a des années passées, il y avait un frère ils se sont mariés et il y a même pas 2 jours, 3 jours, la guerre a commencé à la maison. La femme et l'homme. Ah non, il faut que ta sœur parte. Il faut que ton frère cesse. Il faut que c'est là. La guerre. Donc au bout, même pas un mois. Même pas un mois. La guerre a commencé. Et on a dit, mais à l'époque, j'étais huissier. Et faisons comme si j'étais comme diacre, mais j'étais huissier. J'étais comme un ancien un peu. Alors il fallait aller conseiller donc cette famille-là pour montrer que non, ils venaient de se marier, ils se sont donné des promesses et toutes ces choses. Et curieusement parlant, je crois que maman comprend de qui je parle. Nous sommes allés là dans la ville où j'habitais, je crois à Liège. On est allé là-bas avec un autre frère. Curieusement, alors qu'est-ce qu'on a pris? On a pris la bande. La bande de mariage, cassette. À l'époque, c'était des cassettes audio. Hein? Non, non, pas... Non, non, pas vidéo. Des cassettes là. Audio, quoi. Comprenez de quoi je parle? Voilà. Donc, nous sommes allés là-bas et on a pris juste là que l'homme donne des promesses à la femme. Et que la femme aussi réponde à ses promesses. On a parlé. À un moment, c'est comme le Saint-Esprit, il dit, prenez même cette cassette-là, mettez ça. Refaire. Vous ne voulez pas, vous voulez vous séparer, même vous n'avez même pas fait un mois. Hein? Le problème, c'est quoi? On a pris cette cassette, on l'a mis. Là où on faisait, ils donnaient des conseils. On a dit, je t'aime, tout ça. Il y a des fois, frère, quand vous parlez, vous devrez réfléchir. Et au jour du jugement, vous répondrez pour ça. Amen. Toutes vos paroles que vous avez sorties sera devant vous. Je t'aime,
arrêter ceci, ma chérie, ma belle, ma ceci, ma cela, tout ça. Je ne peux pas, jusqu'à ce que la mort ne sait pas. La femme, frère, je vous dis que quand on a mis ça, la discussion a pris fin. Hein? La discussion a pris fin. Donc, chacun s'est vu, tu as promis. Personne n'était, même le passé n'était pas derrière toi quand il donnait toutes ses promesses. Voyez-vous? Alors, c'est-à-dire que même un homme sensé, il ne peut pas, n'est-ce pas, ou un homme qui comprend, il doit réfléchir à ses promesses. Est-ce que vous dites amen à ça? Souvent, il y a des fois, nous les hommes, c'est quoi? Je te promets que j'aurai ceci, mais tu n'as pas de foi, ou tu n'es pas sûr d'avoir la chose à ce moment-là. Alors, ne donnez pas une date. Dites amen à ça. Non, dites frère, donnez-moi le temps, je te payerai. Frère, donne-moi le temps, je ferai ceci. Frère, donnez-moi le temps. Pourquoi? Parce qu'en tant que des hommes, je peux avoir la bonne volonté de payer, mais le lendemain, le salaire n'est pas arrivé. Oh, on attend le 15, on attend le 20. Maintenant, la personne qui t'a promis, c'est ça, lésé. Dites amen à ça? C'est ça, lésé. Et je voulais vous montrer que si l'homme peut réfléchir, regardez cette famille. Ils se sont seulement, on les a seulement rappelé leurs promesses. La discussion est terminée. Dites amen à ça? On a prié et ils sont restés là-bas. On est parti. C'est quoi la promesse? Si un homme peut faire ça, à combien plus forte raison Dieu? Amen. Quand vous rappelez à votre Dieu que Dieu t'y avait dit que par tes meurtrissures je suis guéri, amen. Dieu est dans l'obligation de tenir sa promesse. Quand il a dit que dans ce monde, mais vous qui croyez à la parole, il n'y aura pas de stérile. Vous rappelez à Dieu, Dieu est dans l'obligation de tenir à sa parole. Amen. Merci Seigneur. Dites amen à ça. Amen. Il est dans l'obligation. C'est un engagement qu'il fait ça. C'est un engagement. Parce que Dieu a donné la promesse. Dieu sait qu'il a tout. Parce que tout lui appartient. Il est Dieu. Il n'est pas comme nous. Dites amen à ça. Voilà pourquoi ma parole peut faillir. Je peux te promettre aujourd'hui, frère, demain je te fais ça, je te fais ça, je te fais ça. Mais j'arrive demain, je ne me lève même pas de mon lit. Ça c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Je suis un homme. Il est un homme. Nous sommes des hommes, des humains. Mais pas Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Ces paroles sont infaillibles. Ça ne peut pas faillir. Ça ne peut pas manquer. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça ne peut pas manquer. C'est un engagement à accomplir ce que vous avez promis. Voyez-vous? Voilà l'infaillibilité de la parole de Dieu. Voyez-vous? Ici, dans la commission de Moïse, je vais vous lire ça. Il dit ceci, peu importe. Au paragraphe 12 à la fin. Commission de Moïse de quelle date ici? Le 10 janvier 50, paragraphe 12. Dernier paragraphe. Vous êtes avec moi? Vous voyez, mon verre, tu as trouvé ça? Non, mais c'est trop petit si tu peux agrandir pour voir. Vous voyez? Il dit, peu importe combien l'accomplissement de la chose semble impossible. Vous suivez? Quand le temps de la promesse approche, Dieu fera que les faits s'accumulent pour concourir à l'accomplissement de sa promesse prophétique. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Peu importe. Pourquoi, ça ne s'agrandit pas, mon frère. Donc, peu importe, n'est-ce pas, combien l'accomplissement de la chose semble impossible. Voyez-vous? Mais quand le temps de la promesse approche, Dieu fera que les faits s'accumulent pour concourir à l'accomplissement de sa promesse prophétique. Il dit, le croyez-vous? Il fait toujours cela. Amen. À tes yeux, cela peut sembler difficile. Hein? Tu dis, mais est-ce
que la chose ici, comment ça va arriver? Comment je vais arriver? Comment je peux passer cet examen? Comment je vais trouver ma femme? Comment je peux trouver du travail? La situation est compliquée dans le monde. Comment? Mais Dieu, lui, il est capable. Vous êtes avec moi? Amen. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Le temps, quand cet temps approche, c'est que lui l'a promis, Dieu fera que le feu s'accumule pour concourir à l'accomplissement de sa promesse prophétique. Amen. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Il a fait toujours cela. Toujours. Il allait toujours ainsi. Je vous donne un exemple. Dans la Bible, on annonce qu'il y aurait un Messie qui devrait venir. Vous êtes avec moi? Qu'il y aurait une vierge. C'est 800 ans, frère Branham nous dit, ou 700 ans avant que Jésus ne vienne sur terre. Vous croyez à ça? Donc, la promesse, la Bible dit que la Vierge Marie deviendra enceinte, il enfantera un fils. Cet homme, cet fils-là, on le donnera le nom de Jésus. Vous êtes avec moi? Et qu'il va naître où? À Bethléem. Mais les circonstances, vous connaissez l'histoire, je vous rappelle simplement. Mais les circonstances ont fait que Marie et Joseph, à ce temps-là, ils se trouvent où? En Galilée, au nord d'Israël. Mais le Messie devrait naître où? À Bethléem. Dans le sud. À Bethléem. Aujourd'hui, c'est devenu, il semble, dans la partie des Palestiniens, Bethléem. Mais bon, les choses commencent toujours à bouger. Ça, de temps en temps, ça revient, ça va. Mais un jour, vous entendez que c'est terminé. Dites amen à ça. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu avait promis que ce Messie devrait naître où? À Bethléem. Mais il se trouve où? Dans le nord. Et le temps d'accomplissement de cette promesse-là, ça s'approchait. Et remarquez, Dieu, ce qu'il a fait, il a ordonné. Dites amen à ça. Lisez dans la Bible. Il a ordonné au sacrificateur, au Caïphe, le roi qui était à l'époque, d'organiser un recensement. Dites amen à ça. Amen. Et dans ce recensement, il ordonne que chaque famille doit retourner dans son pays natal, dans sa région natale. Or, Joseph était du sud, de Bethléem. Dites amen à ça. Amen. Dieu a fait que, par ce recensement, que Joseph et Marie quittent la Galilée pour descendre où? À Bethléem. Pour faire quoi? Pour faire accomplir sa promesse. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce qu'il ne devrait pas naître ailleurs que là-bas. Et remarquez que c'est cette nuit-là, quand ils arrivent, le lendemain matin, Jésus est né. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu a fait tout ça pour faire quoi? Pour faire accomplir sa promesse qui disait que le Messie devrait naître où? À Bethléem. Amen. Dieu le fera pour tous ses enfants. Amen. Dites amen à ça. Aujourd'hui, il y a un problème de papier. Dieu peut faire qu'il y ait qu'aujourd'hui, il cite 16 gouvernants là. Parce que tout esprit est soumis à Dieu. Amen. Même les pharmaciens là. Amen. Si Dieu dit un mot, ils vont le faire. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Tout cela. Dieu peut ordonner aujourd'hui, avec toi, ministre de l'Intérieur ou de je ne sais pas, des Affaires étrangères, tu parles des mesures, qu'on régularise tous ceux qui n'ont pas de papier. Est-ce qu'il peut le faire? Oui. À cause seulement de toi. Amen. C'est ce qu'Abraham est en train de dire. Amen. Ici. Peu importe, la chose peut sembler difficile. Mais Dieu peut faire des choses pour conquérir, arriver à l'accomplissement de quoi? De sa promesse. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il le fera peu importe comment. Il va remuer ciel et terre pour que sa promesse puisse s'accomplir. Parce que ces paroles sont infaillibles. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen. Aucun ne peut vous montrer dans cette Bible que Dieu a dit quelque chose que cette chose-là n'est pas arrivée. Non. Donc c'est pour toutes les circonstances. Amen. Peu importe toute situation dans ta vie, ce que Dieu a parlé, ce que Dieu a donné comme promesse, accroche-toi là. Dites amen à ça. Lui-même il fera
que cette promesse puisse quoi? S'accomplir. Donnons une acclamation au Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Est-ce que vous êtes avec ça? Mais dans le même message, ce bonhomme dit, vous voyez, le diable, il y a des fois, il va faire quoi? Il va essayer à ce moment, quand il voit que la promesse est prête de s'accomplir, il va multiplier des choses, des difficultés, de ceci ou de cela, pour vous empêcher. Dites amen à ça. Pour vous empêcher que ce que Dieu t'a promis puisse s'accomplir. Il va lutter pour empêcher cela. Mais toi, crois toujours à cela, que Dieu qui a donné la promesse, il le fera. Amen. Vous êtes avec moi? C'est là où il parle encore ici, dans le même message ici, la commission de Moïse, au paragraphe 18. Écoutez ce qu'il dit, 18. Mais quand la promesse approcha, voyez-vous, il pensait sûrement qu'il comprendrait les hommes. Hein. Il parle ici de la promesse que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël, n'est-ce pas, qui étaient partis en Égypte. Dieu a dit, je vous visiterai. Dites amen ça. D'une manière ou d'une autre, je vous visiterai. Ils ont fait 430 ans là-bas. Finalement, Dieu les a visités. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu les a visités. Maintenant, il dit, mais quand la promesse approcha, il pensait sûrement qu'il comprendrait. Mais le peuple de Dieu, voyez, d'habitude, Satan agit juste là, au niveau de leur intelligence, et le rend lent à comprendre. Voilà ce qui tue le monde aujourd'hui. Voilà ce qui freine les enfants de Dieu. C'est quoi? L'intellect. Quand tu commences à mélanger ta compréhension avec la façon dont Dieu travaille, tu vas échouer. Quand tu commences à voir, mais moi je suis vieux, si Abraham pouvait faire ça, moi je suis vieux, moi je ne crois pas à ça, comment je dois avoir cet enfant? Si Sarah avait dit, moi je suis vieille, comment je peux avoir cet enfant? Tu mélanges ton intellect à la parole de Dieu, tu vas échouer. Ça, c'est vrai. C'est ça le travail de qui? Du diable. Dites amen à ça. Il vient dans toute simplicité, il va penser, oh, c'est moi qui est en train de penser. Moi, bon, pour ça, je pense que, bon, ça n'arrivera pas. L'intellect, frère Madame dit, ce n'est pas pour dire qu'on est contre l'intellectualisme, non. Non. L'intellectuel a sa place. Dites amen à ça. À ça, il a comment on appelle? Il a un carré de vie pour ça. Parce que nous avons besoin aussi de l'intelligence. C'est Dieu qui donne d'ailleurs l'intelligence. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais quand on prend l'intelligence de l'homme et qu'on mélange avec la parole de Dieu, cela donne la mort. Amen. Dites amen à ça. Et c'est ça le terrain du diable. Satan, quand il voit que tu commences à raisonner, mais Dieu t'a dit que tu auras des papiers. Maintenant tu commences à raisonner, mais ici maintenant il n'y a plus moyen, il y a ceci, alors Dieu ne peut rien faire. Pendant que Dieu t'a dit que tu vas te marier, et tu dis non, maintenant j'ai 25 ans, maintenant j'ai 30 ans, comment je vais faire? Dieu ne... Tu commences à raisonner avec ça. En fait, c'est le diable qui te timide, qui te mène à ces choses, afin que tu puisses manquer le but. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Et cela freine beaucoup des enfants de Dieu. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il dit, mais le peuple, d'habitude, Satan agit juste là, au niveau de leur intelligence. Et le rend là à quoi? À comprendre. Vous lisez avec moi. Il rend. Sachez que quand Dieu a promis, cela doit s'accomplir. Amen. Mais la promesse de Dieu était là. Maintenant, quand Moïse descendit pour le délivrer, eh bien, il le contestait. Vous voyez, n'est-ce pas? Dieu les avait promis que je vous visiterai, je viendrai moi-même vous sauver. Mais quand maintenant Dieu envoie, n'est-ce pas, l'homme Moïse, parce que Dieu est esprit, il fallait que Dieu descende dans un corps. Dites amen à ça. Amen. Il descend devant les enfants d'Israël pour leur dire que je suis le libérateur. Ils l'ont contesté. C'est ça. Pourquoi? L'intelligence. Ils ont dit, oh, toi un simple homme, qu'est-ce que tu peux faire? Qui t'a envoyé? Vous connaissez l'histoire? Yeah. Ils ont commencé à dire, mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé pour que tu sois, qu'il devienne le chef entre nous? Nous avons Pharaon qui nous donne à manger de l'ail et des oignons. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils ont contesté ça.
l'intelligence, l'intellect, la façon dont il voit les choses. Parce que quand vous ne comprenez pas la parole, vous ne pouvez pas comprendre la parole de vous-même. Il faut le Saint-Esprit en vous. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ces gens-là, ils ont contesté. Et ne sachant pas que c'est le diable qui ne voulait pas de Moïse. Parce que le diable savait ce que Moïse était. Dites amen à ça? Amen. Ils ont. Le frère Madame dit que cette erreur-là les a coûté plus de 40 ans autres. Vous savez ça? Oui. Quand il est venu pour la première fois et qu'il a tué l'Égyptien, pourtant c'était pour le compte de qui? Des Juifs. Ouais. Parce que Moïse s'est senti que comment ces Juifs et ces pharaons, cet Égyptien est en train de malmener mon peuple. Il a tué l'Égyptien. Maintenant, et ils ont pris cette chose-là, ils ont dit voilà, toi qui t'as établi chef entre nous. Et frère Branham dit que cela les a pris 40 ans. Dites amen à ça. Amen. À errer, attendre avant que Moïse revienne. Mais Dieu les a envoyés toujours les mêmes, Moïse. Pour montrer, même si toi tu refuses le plan de Dieu, amen. Mais ne t'en fais pas, c'est toi qui va souffrir. Amen. Amen. Notre comportement, la façon dont nous faire, si Dieu t'a béni, si Dieu t'a donné toutes ces choses, mais quand il ne peut pas saisir l'occasion, c'est toi qui vas souffrir, c'est pas Dieu. Amen. Mais Dieu, comme il avait promis de faire, il le fera toujours. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ils ont refusé Moïse, mais 40 ans après, Dieu les a toujours envoyés qui? Moïse. Le même homme qu'ils ont chassé, c'est le même homme qui les a fait sortir. Parce que Dieu ne peut pas changer sa parole. Vous êtes avec moi? Donc voilà un peu déjà ce que nous sommes en train de voir. Que les paroles que nous écoutons, frère, la parole de Dieu sont infaillibles. Dites amen à ça. Dieu ne faillit jamais. Sa parole ne passera jamais. Donc, un croyant, un chrétien, sa fille s'accrochera toujours à la parole de qui? De Dieu. Voilà pour le diable, c'est cela. Aujourd'hui, le diable est en train d'essayer d'annuler la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il y ait un homme et une femme. Le diable vient et dit, oh, on peut vivre homme et femme. Pourquoi? Pour annuler quoi? La parole de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pour annuler la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit que voilà comment l'homme doit marcher, comment il dit non, tu peux changer de marche. Tu es un homme, tu dois réfléchir, tu dois douter de tout. Est-ce que c'est que je dis, c'est vrai? C'est ça qu'on nous apprend dans les écoles. Il faut avoir l'esprit critique. Même si tu sais que c'est la vérité, que c'est que l'autre est en train de dire, mais toi, en tant qu'universitaire, tu ne peux pas dire oui à même. Non. Il faut aller de côté, pour dire comment les choses arrivent. Il faut avoir cet esprit critique. Il faut douter de tout. Est-ce que c'est que j'ai dit, c'est vrai? Oui, monsieur. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont en train d'être fomentées. J'ai appris hier. En France, là, ils sont en train maintenant de dire qu'il n'y aura plus la frontière entre les humains et les animaux. On va prendre leur foétisme, par exemple, ou des animaux et des femmes et des hommes. On peut mélanger ça pour avoir de meilleurs enfants qu'ils vont fabriquer. Ils ne veulent plus qu'un homme se marie avec une femme pour avoir des enfants. C'est la loi en France. Et le Parlement a déjà voté, il reste le Sénat. Les enfants maintenant, vous parents, vous pouvez choisir. Vous voulez que cet enfant-là soit comment? Nous voulons que cet enfant soit avec les yeux bleus. Nous voulons qu'il ait le teint clair. Nous voulons qu'il ait la taille de 1,80 m. Nous voulons ceci, nous voulons cela. Pour faire quoi? C'est pour annuler la parole de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Toutes ces choses qui sont en train de se passer aujourd'hui, le Covid et toutes ces choses-là, derrière ces choses, il y a toujours quelque chose de secret, de caché. Pour que l'ordre mondial puisse imposer, n'est-ce pas? Comment on appelle ça? Donc, sa vision de faire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sur Internet d'aller lire ça.
Les gens parlent de complotistes, de ceci ou de cela, mais derrière ça, il y a la vérité. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ah, bon, c'est dire quoi? On va vous imposer des choses. Des lois, ils les votent en secret. Pourquoi? Parce que demain, quand ils vont dire non, tu ne peux pas faire ça, tu vas dire non. Nous sommes dans le pays libre. Je peux faire, on va te montrer quoi? La loi. Que cette loi a été votée. Vous n'aurez plus rien à faire. Pourquoi ils les votent en secret? En secret. Pourquoi? Mais parce qu'ils savent que quand ils vont dire comme ça, mais les gens vont parler. Des pasteurs vont parler, des imams vont parler, et tous ces gens-là vont parler que c'est contre l'éthique, contre la parole de Dieu. Alors cela peut amener des mouvements, alors ils ne veulent pas, ils les votent en secret. Quand les lois sont votées, c'est ça les problèmes, donc vous n'aurez rien à dire. Vous direz l'OMS, mais l'OMS est complice. Dites amen à ça. Ils sont complices. Ils savent toutes ces choses-là. Alors quand on vous injecte toutes ces choses, on met ces choses-là, donc on vous amène comme on amène des brebis aux abattoirs. Vous n'avez rien à dire. On va faire ça. Toutes les nations diront oui. C'est ça la politique. C'est ça la politique des éliminations. Pour annuler quoi? La parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous allez voir que des lois comme ça, frère, mais c'est terrible. L'homme et l'animal deviennent comme si c'était la même chose. C'est vraiment compliqué. Mais personne n'ose dire quoi que ce soit. Amen. Personne ne parle. Personne. Nos présidents là sont déjà des gens corrompus et ils vont dire quoi à cette loi-là? Voyez-vous, pourquoi tout ça? Pour annuler quoi? La parole de Dieu. Mais Dieu a des enfants de Dieu. Amen. Dieu a des enfants sur la terre. Est-ce que vous savez cela? Dieu restera toujours Dieu. Et sa parole primera toujours sur toute autre chose. Est-ce que vous croyez à ça? Il dit voilà. Donc, vous voyez, peu importe, donc je disais ici, peu importe cette parole, peu importe que cela tarde, croyez que Dieu le fera. Amen. Parce que Dieu est Dieu. Ses paroles sont infaillibles. Retenez ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Qu'ils viennent avec toutes sortes de doctrines. Non, ce n'est pas les doctrines qui vont nous sauver. Ce qui nous sauve, c'est la parole de Dieu. Dites amen à ça. Qu'ils viennent avec toutes sortes de thèses, toutes sortes de choses pour influencer le monde. Mais pour toi, les chrétiens ne regardent pas toutes ces choses. Regarde à quoi? À la parole. Ça, c'est vrai. Voyez-vous? Quand la promesse approche, voyez-vous, comme je viens de vous le montrer, voyez-vous, les gens pensent que bon, ils peuvent s'y monter. Mais sûrement non, qu'ils comprennent. Mais ils ne comprennent rien. Voyez-vous? Parce que là, les diables, d'habitude, Satan agit juste là. Voyez-vous? Au niveau de leur intelligence. N'est-ce pas? Et là, n'est-ce pas? 9 fois sur 10. 9 fois sur 10. Vous faites là encore? Hein? 9 fois sur 10, on manque quoi? Dieu. On manque Dieu. C'est où encore? Comment? Tout en haut. Oui. Voilà. Mais quand la promesse approcha, il pensait sûrement, n'est-ce pas, qu'il comprendrait. Voyez-vous? Mais le peuple de Dieu, d'habitude, Satan agit juste là, au niveau de leur intelligence, et le rend lent à comprendre. Et là, 9 fois sur 10, il manque qui? Il manque Dieu. Mais la promesse de Dieu était là. Maintenant, quand Moïse descendit, voyez, pour les délivrer, eh bien, c'est l'histoire. Là, vous avez le plus important, c'est que vous montez, c'est ça. Le Moïse qu'ils ont chassé, c'est le même Moïse qui les a délivrés. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Alors, peu importe ce que le monde fait, ce que le monde dit, un enfant de Dieu s'attachera toujours à la parole de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Chaque parole de Dieu est vraie. Voyez-vous? Parce que tout ce qu'il dit, tout ce que Dieu dit, cela doit s'accomplir. Est-ce que vous dites amen à ça? La seule façon pour un enfant de Dieu, c'est de s'accrocher, n'est-ce pas, à cette parole. La foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Et la parole de la promesse, c'est cela. Une promesse
la foi vient de ce que l'on entend. Paragraphe 18. Voyez-vous? La foi vient de ce que l'on entend, de la parole, de la promesse. Sans la promesse, vous n'avez pas de foi. Dites amen à ça. Sans la promesse, vous n'avez pas la foi. Disons que vous n'avez pas la foi de Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ceux qui parlent de quoi? Qui prônent ce qu'on appelle la pensée positive. Vous avez déjà entendu parler de ça? La pensée positive. Donc, on vous dit non, il faut toujours penser positive. Il faut toujours penser positive. Mais sur quelle base? Sur la base de quoi? De quelle promesse? Voyez-vous? Donc, quelqu'un peut avoir la foi à ça. Ah, moi, je vois que c'est positif. Positif, oui, continue. Mais cela aura des limites. Dites amen à ça. Ah. Mais quand vous basez sur la promesse de Dieu, alors cette parole est infaillible. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette parole est infaillible. Ça ne faillira jamais. Voyez-vous? Voyez-vous? Si vous n'avez, au paragraphe 19 du message, laissez ces paroles faillibles, frère Mauvais, revient. Voyez? Il dit, si vous n'avez pas de promesses, alors vous vous aventurez sur base de votre propre foi. Amen? Amen. Sur base de quoi? De votre propre foi. Mais nous n'avons pas cette besoin ici. Ici, il faut avoir la foi de Dieu. La foi qui vient de Dieu. La foi qui est basée sur la promesse de qui? De Dieu. Pour être accepté par Dieu. Comme Abraham. Dites amen à ça. Amen. Dieu lui a dit, Moïse a crié, pardon, Abraham a crié, et Dieu l'a acquis. Regardez, par la suite, ce que Dieu donnera comme témoignage de Moïse, d'Abraham. Il dit là, Abraham n'a jamais failli. Croyez ça? Il n'a jamais douté de la parole. Amen. Amen. Parce qu'il avait cru à ce que Dieu avait dit. Peut-être qu'il y a eu des médecins avant lui, avant Dieu, qui lui ont parlé, oh voilà, bon peut-être que tu auras ceci, tu auras cela. Mais Moïse n'a pas crié à ça, il a crié à la parole, à la promesse de qui? De Dieu. Et Dieu a agi. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors il dit, voyez-vous, si vous n'avez pas de promesse, alors vous vous aventurez aux bases de votre propre foi. Mais si vous pouvez vous emparer, voyez-vous, d'une promesse de Dieu, c'est une promesse de Dieu qui vous est destinée. Amen. 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 Aucun homme ne peut accepter la parole de Dieu si cela ne lui est jamais destiné par lui. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? En fait, en quelque sorte, comme Frère Branham me disait dans une de mes messages, c'est dire que quand moi je me vois que je souffre pour ce qui se passe dans le monde, et que tu souffres pour ce qui se commet à côté de toi, et que tu, dans ton cœur, tu sens que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, tu penses à la parole de Dieu, tu es un homme choisi de Dieu. Amen. Même si vous n'avez pas la capacité de faire quelque chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais vous devez savoir ça. Votre parole, d'une manière ou d'une autre, peut prouver ce qui est en vous. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ne soyez pas d'accord parce que tout le monde sont d'accord. Non, les gens, ils ont peur de quoi? Hein? Ils ont peur de manquer les vivres. Ils ont peur de ne pas gagner leur argent. Ils ont peur de perdre leurs privilèges, leurs faveurs qu'on leur donne dans leur société, dans leurs écoles, partout. Ils ont peur de perdre ça. Donc, même dans des églises, les pasteurs ont peur de refuser de bénir les homosexuels, sinon ils perdent son gagne-pain. Voilà. Comme vous dépendez des hommes, voilà pourquoi ils ont peur de ça. Dites amen à ça. Mais quand vous dites non, même si toute l'église dit, voyez, vous savez que les protestants ont commencé comme ça. Parce qu'ils ne voulaient pas suivre ce que les catholiques disaient. Il a dit, Luther a dit non, moi s'il faut qu'on m'excommunie, je serai excommunié. Dites amen à ça. Et c'est comme ça qu'il est parti. Mais il est resté dans sa position. Dites amen à ça. Branham, quand il a quitté, il était chez les baptistes. Vous savez que c'est toute l'église qui était contre lui, même son pasteur. Parce que Branham ne voulait pas consacrer des femmes au ministère. Est-ce que vous savez cela? Amen. On a dit non. Toi, comment toute l'église, tout le monde croit à ça? C'est écrit. Il dit, mais c'est écrit dans votre Bible qu'une femme ne peut pas enseigner. Même son pasteur a dit non.
aller chercher ailleurs. Dites amen à ça. C'est comme ça. Il est resté avec quoi? Avec la parole. Amen. Quand ce n'est pas la parole, frère, Dieu est avec toi. Amen. C'est pourquoi quand nous disons toujours même des gens qui sortent de l'église, un petit dispute entre frères et sœurs, oh, ça on peut arranger. Les enfants à la maison peuvent se disputer. C'est pas ça qui va les séparer. Est-ce que vous dites amen à ça? Hein? Les petites choses. Oh bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Frère, est-ce que c'est la parole? Tout ce qui n'est pas, on doit discuter et on marche. Parce qu'on doit s'entraider. Dites amen à ça. Amen. Mais quant à la parole, quand la parole dit A, moi je dis A. Même toute l'église dit non, moi je reste avec mon A là, parce que la parole de Dieu dit A. C'est ça la position d'un chrétien. Est-ce que vous dites amen à ça? Et Dieu est avec vous. La majorité est dans la parole de Dieu. Est-ce que vous savez cela? Amen. Les gens beaucoup regardent, oh ben tout le monde, 90% ils ont voté oui, mais est-ce que c'était la parole? Voilà la question. Dites amen à ça. Amen. Voilà la question. L'autre problème, frère, en tant que des chrétiens, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Amen. On ne sait pas ce qui va arriver après-demain. Peut-être que dans ton travail, dans ton église, dans ton école, des persécutions vont commencer. Ce n'est pas interdit que vous ne verrez pas la tribulation. Dites amen à ça. Alors tu vas vendre ton droit d'aînesse. Il y a des choses là qui viennent simplement comme ça. Comme si c'était rien. Il vous dit, est-ce que tu penses ça ou pas? Oh bon. Et ils viennent avec les gentillesses. Hein? Est-ce que tu veux être vacciné? Est-ce que tu veux prendre ceci? Est-ce que tu vas faire cela? C'est pour votre bien. C'est pour ceci, pour cela. Est-ce que tu veux venir avec nous voter l'évêque tel qui est homosexuel à devenir pasteur? Est-ce que tu veux? Tout simplement. Ah bon? Moi, je ne crois pas à ça. Ah, ils notent. Ils vont dans les réunions. Ah, tel a dit non. Ah, vous comprenez? Tel a dit non à notre projet. Ah, donc, c'est un homme à quoi? À écarter. Ils vont chercher partout les moyens. Ça, c'est vrai. Amen. Ils vont chercher des petites bêtes pour t'éloigner. Et s'ils n'arrivent pas à trouver quelque chose de faux dans votre vie, ils viendront face à face. Par force. Vous dites amen à ça? Alors il faut être prêt, frère. Il faut être prêt. Mais beaucoup de gens qui disent, hey, bon, j'ai une grande famille. Si on me cherche ici, je vais vivre comment? Parce que vous n'avez pas de foi. Dites amen à ça. Je vais vivre comment? Comment je vais enlever ces enfants? Mais c'est Dieu qui vous a donné ces enfants. C'est Dieu qui vous a donné le pays, la maison que vous payez. Dieu pourvoira si vous vous approchez à sa parole. Dites amen à ça. Dieu trouvera des moyens pour vous sortir. Il fera concourir toutes choses pour que sa promesse s'accomplisse dans ta vie. Amen. Nous venons de lire avec vous. N'est-ce pas? Nous venons de lire avec vous. Parce que les gens reculent. Ils vendent leurs droits d'aînesse. Ah non, là-bas, il faut faire ceci, il faut faire ça. Tout le monde entre dans les rangs. Non, mais toi, tu es un enfant de Dieu. Reste fidèle à quoi? À la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Continuez un peu. Je vais peut-être pas aller trop loin aujourd'hui. Je vais arrêter dans des 15, 5, 10 minutes. Il dit, voyez-vous, c'est la chose que l'Église doit savoir. Les enfants de Dieu doivent savoir. Le ciel et la terre passeront, au paragraphe 22, 23. La raison pour laquelle j'ai pris ce texte ici en quelques minutes, c'est parce qu'il y a le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Amen. Et il a promis ici que cette génération, voyez-vous, il a dit, cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Dites amen à ça. Cette parole est sortie par rapport aux questions. Nous savons l'histoire de ça. Nous avons détaillé ça, comment cela a été. On lui a posé des questions. Quand cela arrivera, quand sera la fin du monde et le temps d'avènement. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Matthieu 24, que nous venons de lire là. Il répondait à ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Et c'est là il a dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et tout ce que Jésus avait dit là, vous dites amen à ça? Je vais vous lire le prophète ici. Il dit tout cela s'est accompli.
Amen. Et les gens disent, ils se moquent aujourd'hui, Moïse a dit, la génération qui verra ces choses. Il ne parlait pas de la génération qui était devant lui. Parce que il a dit que la génération qui verra quoi? Qui se rappelle de ça? Qui verra quoi? Qui verra quoi? Israël est devenu une nation. Les figuiers font quoi? Bourgeonner. C'est ça Israël. Dites amen à ça. Amen. Qui verra ces choses? À l'époque de Jésus, Israël n'était pas une nation. Mais ce qui est pierre sur pierre, il ne restera debout, cela c'est déjà accompli. Branham lui c'est accompli à 70. Juste après Jésus. Dites amen à ça. Parce que les gens disent, bon, en hiver, et toutes ces choses, ça sera ceci, ça sera tout ça. Oui, il dit oui, cela c'est accompli. Je vais vous lire le prophète. Cela c'est déjà accompli. À son avènement, les signes qui seront à son avènement, mais aujourd'hui sont accomplis. Vous dites amen à ça? Amen. Tout ce qu'il a prédit, qui vont arriver avant son avènement, c'est déjà accompli. Qu'est-ce qui nous reste alors? Qui peut répondre? Hein? L'enlèvement. Ça finit. Mais les signes qui nous montrent qu'il est à la porte, c'est déjà accompli. Si vous attendez encore d'autres choses, frère, vous êtes en retard. C'est accompli. Vous voyez l'homosexualité qui est libéralisée. Vous voyez le péché qui est au sommet de toutes choses. Vous voyez les mœurs des gens qui sont changées. Vous voyez les guerres et toutes ces choses. Et des catastrophes même naturelles. Hier encore, cette nuit, quelqu'un m'a envoyé des trucs. Goma est en ébullition. Le volcan là, Nyiragongo, s'est encore réveillé. Alors les gens au début, attendez, je vais vous montrer. Rappelez-moi là où je suis arrêté. C'est une parenthèse ici. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il dit, regardez, les montagnes de Nyiragongo, c'est ça. C'est justement à la limite du Congo et du Rwanda. Ça c'est le Rwanda, ça c'est le Congo. Vous connaissez ça? Maintenant, quand le volcan cette fois a commencé à vomir ses laves, cela a pris la direction du Rwanda. Alors les gens commencent à crier, ah voilà, Dieu est en train de prier le Rwanda. Dieu est en train de prier le Rwanda. Voyez-vous, voyez Kagame, Dieu va lui mettre à genoux. La nappe se dirige vers Kibunda, c'est vers le Rwanda. Mais quelques temps après, on a vu que cela aussi commençait à couler de l'autre côté de Goma. Maintenant, vous allez dire quoi? Comme il est écrit, Dieu est souverain. Amen. Et il fait ce qu'il veut. Amen. Dites amen à ça? Amen. Ah, nous déplorons la situation, mais c'est cela. Ce sont des signes que Dieu a dit que ça viendra encore de plus en plus. Est-ce que vous dites amen à ça? Cela est accompli. Ce que l'Église attend aujourd'hui, c'est sa venue. L'enlèvement. C'est ce qu'il nous reste. Mais tous les restes sont déjà accomplis. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, c'est cela ce que nous devons voir ici. Il dit, voyez, peu importe. Donc nous savons, quand il parle donc de la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et ça ne changera pas. Vous êtes avec moi? Cela doit s'accomplir. Voyez-vous, peu importe ce qui arrive. Au paragraphe 23, là où je vous ai dit, donc le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Dieu a dit cela. Est-ce que cela va passer? Non. Tout ce qu'il a prédit, tout ce qu'il a promis doit s'accomplir. Dans le même message, il dit, déjà pense que, voyez-vous, Jésus parlait donc de la génération, ce que je viens de vous expliquer ici. Non, il parlait de la génération qui verrait Israël revenir comme nation. Amen. Maintenant, il y a une autre question bien aimée. Il y a des gens qui disent, mes frères, depuis que Dieu avait dit que si nous prenons, qu'il faut que jusqu'à ce qu'Israël devienne une nation. Mais ça fait combien des années qu'Israël est devenu une nation et jusqu'à aujourd'hui on ne voit pas la venue de Jésus? Dites amen à ça. Mais Dieu, quand il a promis, regardez, frère Branham dit, il a dit au peuple Israël d'aller, ils seront 400 ans où ça? À l'Égypte. Mais 400 ans se sont écoulés, les enfants d'Israël étaient toujours où? En Égypte. Donc Dieu avait échoué? Non. Ça, c'est toi qui vois ça.
c'est toi qui comptes les jours ici. Mais Dieu, lui, il est dans l'éternité. Dieu, lui, regarde l'accomplissement de quoi? De sa promesse. C'est Dieu qui avait parlé de 400 ans. Mais ils ont fait plus de 400 ans. Vous connaissez l'histoire? Ils ont fait plus combien? 430 ans. Donc Dieu avait échoué? Non. Même aujourd'hui, Israël est une nation aujourd'hui. Cela ne veut pas dire parce que la génération est dépassée que Dieu et cette promesse ne s'accomplira pas. Non, monsieur. La promesse doit s'accomplir. C'est ça la position de l'enfant de Dieu. Même si la prophétie tarde, et le prophète nous exhorte, attends là. Est-ce que vous dites amen à ça? Attendez, cela va s'accomplir. Peu importe, même si il t'a dit, bon, demain tu auras du travail, que demain il n'y a pas de travail, ne te décourage pas. Dieu regarde à ça, à sa promesse. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous, donc, beaucoup de gens, alors que les incroyants, n'est-ce pas, se disputent de toutes les promesses, voyez-vous, de ce monde. Mais un enfant de Dieu, il pense d'abord au royaume des cieux. C'est pourquoi, frère, je disais à un frère, quelques frères qui disaient que je fais madame, je pense. Même dans les naturels, frère, tel que nous sommes là, vous êtes une famille de 5, 10 enfants. Bon, l'héritage que papa a laissé, que maman a laissé, voilà, les enfants commencent à se disputer. Ah non, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux choisir ça, et je choisis ça. Frère Madame dit, un enfant de Dieu observe. Dites amen à ça. Laissez-les. Si tu es fils de Dieu, fille de Dieu, laissez-les prendre. Moi je veux ça, prends. Moi je veux ça, prends. Moi je veux ça, bon. Même le peu qu'il reste pour toi, prends ça. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas besoin de ces choses du monde. Dites amen à ça. Ça va passer. Nous, notre héritage, c'est d'en haut. Dites amen à ça. Nous héritons de tout ce que Dieu a. Parce que Dieu, tout ce que vous voyez ici appartient à qui? À Dieu. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui se dispute d'abord. Laissez d'abord, laissez-lui prendre. Bon, prends-toi, frère. Bon, moi, je peux prendre le reste. Prends. Parce que nous allons hériter. Est-ce que vous dites amen à ça? De plus grandes choses. Alors, je vais arrêter dans 5 minutes. Écoutez ici ce que frère Balaam dit. Oh, voyez-vous, c'est à la porte. Voyez-vous, la chose. Je vais lire ça. Paragraphe 36. Il dit ceci. Tout ce que Dieu avait promis, cela nous est déjà accordé et c'est déjà accompli. Il dit au paragraphe 36, oh, voyez-vous, c'est à la porte. La chose suivante, c'est de surveiller l'avenir. Je commence un peu plus haut. Amen. Il dit, voyez-vous, eh bien, en d'autres choses, tous les 2000 ans, quelque chose est arrivé sur la terre. Et la politique et tous sont à bout. Donc Dieu doit envoyer un secours du ciel. Lors du premier bimillénaire, le monde fut détruit par l'eau. Au second bimillénaire, vous voyez, Christ est venu. Et maintenant, on est, n'est-ce pas, en 1964 ici, et on dit à ce sujet que nous accusons un retard de plus de 17 ans. Or, voyez-vous, c'est à la porte. La chose suivante, c'est de surveiller la venue de qui? Du Seigneur. Amen. Amen, ça c'est vrai. Amen. Amen. De surveiller quoi? La venue du Seigneur. Donc, toutes nos pensées doivent se fixer vers la venue de qui? Du Seigneur. Tout le reste des choses, c'est déjà fait. Tout est déjà fait. La venue du Seigneur. Tous les autres signes. Bon. Mon frère, tu as projeté ça? Oui. Ici avec moi. Il dit, voyez-vous, pourquoi tout sur la venue du Seigneur? Pourquoi? Tous les autres signes, ils sont bien liés. Ainsi, c'est pour cela que j'essaie ce soir d'amener les gens à s'en tenir exactement à la parole promise. Juste ce que la parole dit. Tenez-vous-en exactement à cela. Amen. Dites amen ça? Amen. Tout le reste, tous nos yeux, nos pensées, fixés vers qui? Vers l'avenir de Jésus. Vers l'avenir du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Parce que c'est là que tous nos yeux doivent tourner. Le reste des choses, oubliez. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Oubliez ça. À
Apportez toutes vos pensées vers cette parole. Voyez-vous? Chose, je sais, voyez? Tenez-vous-en exactement. Eh bien, quand je suis venu à Christ, je savais que je devrais avoir quelque part un fondement sur lequel me tenir. J'ai été ordonné, voyez-vous? Bon, et c'est l'histoire. Au paragraphe 38, il ne va pas juger les gens par l'Église. Non. Dites amen à ça. Amen. Nous croyons ceci. Donc, le reste, ça ne nous concerne pas. Un croyant croit la parole de Dieu. Ce n'est pas des doctrines des églises. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont apporté leur propre doctrine. Ça, c'est vrai. Qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi il dit que Dieu, quand il va juger, il ne va pas juger sur votre doctrine. Non, mais Il disait ici qu'il était baptiste. À un moment, quand on l'a chassé là-bas, il voulait voir chez les méthodistes. Il est allé, c'était pareil, il n'y avait pas la parole de Dieu. Et lui, il s'est accroché à la parole. Dieu lui a dit d'accrocher à la parole. Et vous voyez les œuvres qui est sorties parce qu'il s'est accroché à quoi? À Dieu. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons de Branham. Amen. Nous parlons comme étant un messager de l'heure. Mais ce n'était pas facile au début. Dites amen à ça. Nous jouissons de cette parole, nous remercions le Seigneur pour cela. Mais il a enduré des choses, des injures, des insultes, des moqueries, de toutes sortes de choses pour apporter cette parole. Parce que cette parole était contraire à leur doctrine des églises à ce moment-là. Comme quand Jésus est arrivé, la doctrine ou la parole de Dieu était contraire aux doctrines des Juifs. Dites amen à ça. C'est pourquoi on pouvait les vilipender comme on veut. On voulait parler de quoi que ce soit. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ comme étant le Messie. Et le même peuple qui l'ont rejeté, ces mêmes peuples vont les recevoir. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez-vous? Qu'est-ce que nous voyons? Au commencement était la parole. Voyez-vous? Il ne va pas juger les gens par Jésus-Christ et la parole. Voyez? Il jugera par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est quoi? La parole. C'est-à-dire sur la base de la parole de Dieu que Dieu va juger le monde. Est-ce que vous dites amen à ça? Pas par des doctrines, pas par l'intelligence, pas par les connaissances de ce monde. Non, par, n'est-ce pas, la parole. Voyez-vous? Par la parole. Par la parole. Parce que Christ est la parole. Voyez-vous? C'est Jean chapitre 1er, vous connaissez l'histoire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu est devenu chair. Amen. Voyez-vous? Alors, comme Dieu a prononcé sa parole, ce qui arriverait, et qu'il a prédestiné son église avant la fondation du quoi? Du monde. Elle paraîtra devant lui sans tache ni ride. Voyez? Et l'horloge continue simplement à avancer. Dieu a promis à la fin du temps une église sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Et cette église-là est en train d'être formée aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen à ça? Cette église est en formation aujourd'hui. Nous sommes en train d'adhérer à cette église. Mais dans cette église, on n'adhère pas avec les poignées de main. On adhère au moyen du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Amen. Il est Dieu. Il fera ce qu'il a promis. Il est la parole. Ce que nous venons de voir. Il fera cela. Il a prédestiné son église. N'est-ce pas? Et avant la fondation du monde. Et cette église-là sera là. Vous croyez ça? Voyez-vous? Dieu reste toujours fidèle. Paragraphe 137. Et on va prier. 137, le même message. Dieu reste toujours fidèle. Vous me suivez? Amen. Il est Dieu. Et accrochez-vous à cela. Il dit ceci. Il dit ceci au paragraphe 137. Il dit, voyez-vous, Dieu reste toujours fidèle à sa parole. Est-ce que vous attendez? Amen. Dieu, il reste toujours fidèle à sa parole. C'est ce que je vous ai dit au début. C'est que Dieu s'est engagé, amen, à accomplir ce qu'il a promis. Vous êtes avec moi? À sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Le Dieu qui peut, n'est-ce pas, qui peut créer les écureuils, qui peut enlever les tumeurs, est toujours le même Dieu ce soir. Car c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il pose la question, croyez-vous à cela? Amen.
Moi, je crois. Moi, je crois. Le même Dieu là, il est encore ici. Amen. Vous avez dit, il est ici. Mais par rapport à sa promesse, vous voyez ça? Il a dit, là où il y aura deux ou trois rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Donc, pendant que nous parlons, Jésus est ici. Amen. Dites amen à ça. Jésus est ici. Nous devons le remercier, nous devons le louer pour sa promesse. Donnons une acclamation. Nous allons nous lever et nous allons prier. Frère, ne tournez ni à gauche ni à droite. Que ça vienne du nord, que ça vienne du sud. Oh, accrochez-vous à la parole. Jésus est ici. Il a promis que toutes tes maladies, il a pris ça. Il t'a guéri. Dites amen à ça. Tous tes maux, Jésus a pris ça. Toutes tes difficultés, il a pris ça. Ne changez pas de position pour une faveur de ce monde. Non, monsieur. N'abandonnez pas Dieu, peu importe où tu te trouves. Dites amen à ça. Ah, tiens-toi à la parole. Ne te comporte pas comme toutes les autres filles, comme tous les autres hommes. Parce que hey, c'est comme ça. Ou pour gagner un mariage, ou pour gagner ceci, pour gagner l'argent. Je veux substituer la parole à autre chose. Ne le faites jamais. Souffrez. Dites amen à ça. Amen. Avec le peu, mais dans ces peu-là, Jésus est avec vous. Amen. Amen. Un petit cœur, Père, nous allons prier.